série de plusieurs vidéos. Vous allez bien. Je suis dans la même tenue. Je ne peux pas changer. Je ne vous dois pas où. Je ne dois à personne. Voilà. Ces temps-ci, là même, vous me verrez dans les mêmes tenues. Parce que le panier même que j'ai rempli dans mon panier des habits, là, j'ai tout vidé. Je n'ai pas rien pour acheter. À cause de la rentrée. Comme la rentrée, là, m'a pris beaucoup d'argent. De la petite souris, là. Donc, je n'ai pas l'argent pour acheter de nouveaux habits. Ici, je n'ai pas l'argent. Moi, je ne suis pas une menteuse. Je n'ai pas l'argent pour acheter de nouveaux habits. Donc, vous allez me voir dans les mêmes vêtements. Si. Bientôt même, peut-être je serai nue devant vous. Parce que les habits, là, peut-être j'ai vendu ça sur Vintage. 2 euros pour aller faire mes courses. Parce que là, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Vous pouvez raconter ce que vous voulez. Ça, c'est vous qui voyez. Ça, c'est vous qui voyez. Donc, vous, mes petites soeurs, vous, mes mind people, vous qui n'avez pas encore fait vos enfants, ou même vous qui avez déjà fait un enfant, réfléchissez bien avant de mettre deuxième en route, troisième en route. Réfléchissez. Réfléchissez bien. Parce que je vous ai fait une vidéo, c'était quand? Le samedi, là. Et le samedi. C'est pas vendredi. Oui. Je vous ai fait une vidéo le vendredi où je vous ai montré, où je vous ai démontré par A plus B combien ça coûte un enfant de 8 ans. Là, on ne parlait pas du collège, du lycée. Ça coûte cher un enfant. Ça coûte extrêmement cher un enfant. Donc, avant de faire ton deuxième enfant, il faut réfléchir. Regarde tes capacités. Surtout tes capacités financières. Et puis après, il faut regarder tes capacités ton temps. Est-ce que ton travail te donne le temps de t'occuper d'un enfant? Ça, c'est très important aussi. Et généralement, nous les Africains, on ne voit pas cet état de fait-là. C'est très important. Parce que tu peux avoir l'argent. Mais si tu n'as pas le temps à consacrer à ton enfant, tu vas voir ce qu'il va devenir. Il va finir, tu es en train de fabriquer juste... Mais il n'aura... Même s'il réussit, tu vas voir. Ce sera un enfant qui n'aura même pas d'attention vis-à-vis de toi. Parce que tu n'en as pas eu pour lui quand il était enfant. Et ça, c'est très important. De bâtir cette complicité, cette symbiose avec son enfant. Donc, il y a aussi le facteur temps. Ayez le temps pour vos enfants. Si tu n'as pas le temps pour ton enfant maintenant, que tu cours derrière l'argent parce que tu es en train de construire au pays, tu vas voir quand tu vas vieillir. Tu vas voir ce que ton enfant va te montrer. Toi-même, tu seras dégoûté. Tu vas trouver qu'il est ingrat. Non, il n'est pas ingrat. C'est ce que tu lui as appris là. C'est ce qu'il va te rendre. On ne donne que ce qu'on a reçu. S'il n'a pas reçu de l'attention, tu ne lui en demanderas pas dans tes vieux jours parce qu'il ne va pas t'en donner. Il ne sait pas comment donner de l'attention. C'est toi qui aurais dû le lui montrer. Tu ne l'as pas fait parce que tu étais très occupé à t'occuper de ton gigolo de mari, à défiler en Afrique, à porter les marques, à traîner dans les églises, associations, funérailles. Tu n'as pas eu le temps pour ton enfant. Il n'y a pas de problème. Il va grandir. Tu l'as nourri, non? Parce que quand on va parler comme ça, il y en a qui vont venir écrire ici en bas. Mais toi, tu racontes quoi? On a fait quoi d'autre pour eux? On les a mis à l'école, on les a nourris, on les a soignés. Ça, c'est... Tu n'as rien fait d'extraordinaire, mon frère. Tu as juste fait ce qui est faisable. Parce que même le chien fait ça. Même l'oiseau. Oiseau fait ça. L'oiseau se lève, il va voler, chercher la nourriture et puis il vient mettre dans le bec de son petit. Donc, tu ne fais rien d'extraordinaire. D'accord? Tu fais juste quelque chose de naturel. Pour avoir des enfants demain qui vont vous offrir beaucoup d'amour. Et tu vois, comme cette maman Eliane là, sa fille l'a fait voyager dans le monde entier. Pour avoir ça plus tard, il faut que dès maintenant, tu fasses quelque chose d'extraordinaire. Tu as compris? Et l'extraordinaire, là, ça demande du temps, ça demande aussi beaucoup de moyens. Donc, avant de faire vos enfants, réfléchissez. Enfants, ça coûte super cher. On n'est pas en 1980, on n'est pas en 90, on est en 2024. Les enfants, ça coûte super cher. D'accord? Et généralement, dans la communauté africaine, nous, il n'y a pas de papa. On a juste des jouisseurs, juste des géniteurs. Comprenez-le, parce que souvent, même vous êtes mariés, on est sous le même toit là. Et puis, franchement, d'accord? Donc, toi-même, avant de faire ton enfant, maman, il faut bien réfléchir. Auquel cas, tu mets ton patch, tu mets ton stérilet, attache tes tombes. Parce que celles même qui ont déjà fait 3-4 enfants là, elles sont en train de lire en hébreu et en arménien.
Elles sont les leaders. Donc, vous, mes petites soeurs qui êtes derrière, qui m'écoutez, avant de faire deuxième enfant, réfléchissez. La Bible dit que tu honoreras ton père et ta mère, mais soyez pas bêtes. Si moi, je voulais écouter Dali Sylvie, là, j'allais déjà faire 3 enfants. Je ne l'ai pas écouté. Je lui ai demandé elle-même, Dali Sylvie, toi-même, tu as fait 5 enfants, là, tu es où? Elle s'est tue, jusqu'à aujourd'hui. Donc, ton papa qui te dit, il faut faire enfant. Il ne faut pas écouter Ange Prisca Déanzo. Ta maman qui te dit, fais tes enfants. Celle-là, il ne faut pas l'écouter. Celle-là, c'est les femmes frustrées de Paris, là. Il ne faut pas les écouter. Demande à ta mère. Elle vous a mis au monde, là. Elle a créé quoi dans vos vies? Ton papa, demande à ton papa. Papa, toi-même, là, tu nous as mis au monde, on est 5, là, même, là. Tu as fait quoi, même, pour nous? Quand il va te dire, mais j'ai fait ce que je pouvais faire, tu as dit non. Papa, un papa ne fait pas ce qu'il doit faire. Un papa ne fait pas ce qu'il peut faire. Un papa doit faire ce qui est extraordinaire. Un papa doit aller dans l'extraordinaire. Il a fait ça, il n'a pas fait. C'est ceux-là vous allez écouter. Il a dit, quelqu'un même qui a donné le conseil, il faut voir sa vie. Il faut regarder la vie de ta mère. Regarde la vie de ton père. Si tu penses que les deux là, leur vie là, c'est un modèle pour toi, il faut écouter leurs conseils. Vous allez finir de faire des enfants. Les grands-parents africains là, eux, ils s'en foutent. Ils ne savent pas ce qu'on appelle Noël, cadeau pour les petits-enfants. Les grands-parents blancs là, moi j'ai fait garde d'enfants chez les blancs. Les grands-parents blancs, quand on dit rentrer, moi tous mes employés là, c'est les grands-parents qui achetaient côté habits pour les enfants quand on dit rentrer. Toi-même là, enfant, tu as eu 1, 2 là, ton papa est venu donner habits à tes enfants. C'est la rentrée, hein. Tu ne vas pas le voir, ton papa là, tu ne vas pas le voir. Lui-même, il va te mettre l'argent. C'est ça la différence. Donc, quand nos parents africains vous donnent les conseils là, réfléchissez. Hein? Réfléchissez. Les grands-parents blancs là, c'est eux qui payent l'activité de leurs petits-enfants. Je vous parle, il dit, il pleut dans la mer. Il pleut dans la mer. Mon patron de Poissy là, tout l'argent qu'il a là, c'est son papa et puis sa maman qui paye l'activité de ses enfants. Je vous dis, moi je ne suis pas une menteuse. Jusqu'à présent même ça me choque. Comment on peut continuer à donner à quelqu'un qui a plus de 40 ans, 45 ans là-bas, et puis qui a 20 000 € par mois? Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est une insulte. Vous comprenez, non? Donc, moi-même là, il faut venir me parler ici d'enfant. De toute façon, il te parlé mal, les paroles te sortent là. Toi-même, tu vas te ressaisir. Bienvenue sur Ange Prisca Déanzo. Vous allez bien. Parent même qui a donné des conseils d'enfant. Si tu l'as écouté, ton papa même qui te parle, il faut faire enfant, fais tes enfants, ta maman là, elle a déjà fait quoi pour tes petits? 1, 2 que tu as déjà là, elle a déjà fait quoi? Hein? Continuez à écouter vos parents. Hein? Comme ce sont des modèles là, écoutez-les. Ange. Bonjour Ange. Je suis un homme, je suis bosseur. J'ai du mal à m'organiser pour mettre de l'ordre dans ma vie. Je cherche une femme comme toi. Ça, c'est un Mind People qui m'a écrit ça sur TikTok. Je sais plus. C'est sur TikTok. Sur Messenger, je sais plus. Faut pas que je vous montre. Je sais plus. Mon frère, si tu écoutes cette vidéo-là, c'est ça. Je cherche une femme comme toi pour mettre de l'ordre dans ma vie, mais j'ai peur de ton caractère. Il s'appelle Carrie. Ça doit être sur TikTok. Je cherche une femme comme toi pour mettre de l'ordre dans ma vie. Ah non, mon frère, il ne faut pas chercher une femme comme moi. D'accord? Pour mettre de l'ordre dans ta vie, tu n'as pas besoin d'une femme. Bah non. Tu as peur de moi. Bah, tant qu'à faire, c'est mieux, hein. C'est mieux que j'insuffle la peur. Au moins, je suis bien dans mon petit coin. Ah oui, moi, j'ai toujours insulté le respect et la peur. Non, c'est mieux, hein. C'est ce qui a fait que moi, un homme ne m'a jamais empoigné, même pour dire, il va me plaquer au mur, pour dire, il va me gifler. Parce que Dieu va barrage qui est lourd. Femme, tu vas gifler. Femme, tu vas plaquer au mur. Femme, même tu vas t'arrêter devant elle et puis tu vas commencer à l'insulter, là. Quand tu vois, tu connais. Ayez du caractère, hein. Mes soeurs, vous avez vu? C'est mieux. Moi, les messages comme ça, j'aime. Ouh, j'aime. Je cherche une femme comme toi, mais j'ai peur. Mon frère, tu es un bosseur. Être un bosseur, ça ne suffit pas dans la vie d'un homme. Tu vois nos papas là, ils sont tous dans la pauvreté, dans la maladie, dans la précarité, dans la misère. Tu penses que ce n'était pas des bosseurs? C'était des bosseurs. Nos papas travaillaient dur. Mais regarde leur retraite. Ils sont tous dans la misère. Être un bosseur, ça ne suffit pas pour être un homme. Non, ça ne suffit pas. On s'en fout de que tu sois un bosseur ou pas. D'accord?
Je suis un bosseur, mais j'ai du mal à m'organiser. Oui, tu as du mal à t'organiser parce que tu vis dans le désordre. Tu vis dans le désordre, tu n'as pas d'éducation financière, tu n'as même pas d'éducation à tout court. Donc, tu dois forcément être en train de changer les femmes. Tu bois, tu fumes, oh, tu as une vie de désordre. Donc, c'est normal que tu ne saches pas t'organiser. C'est juste que tu as besoin d'un peu de volonté, d'éducation. Il faut t'éduquer, il faut quitter même le milieu africain là. D'accord? Déjà. Tant que tu restes dans le milieu africain, que tous tes amis sont africains comme toi, tu vas vieillir comme nos papas là. Quitte le milieu africain. Tes associations, parce qu'il doit être ici à la diaspora. Quitte le milieu ivoirien là, il faut quitter. Le milieu ivoirien, c'est le milieu le plus pathétique du monde. Quitte. Et tu vas voir. Apprends à avoir d'autres amis. Apprends à... Il faut avoir des amis coréens, pakistanais, des français. Va voir d'autres choses. Ils vont... La Bible dit le fait aiguise le fait. D'accord? Donc, ils vont t'aiguiser. Tu vas changer ton système de pensée. Il faut beaucoup lire. Il faut retourner en formation. Prends des formations en ligne. Cherche à acquérir de la connaissance. La connaissance et la discipline, les deux choses là ensemble, c'est le début de, comment tu as dit, l'ordre que tu veux organiser ta vie. Voilà, c'est le début. Tu vas voir que ta vie sera organisée, elle sera comme ça, sur des rails, tu vas être bien. Tu vas être bien. Mais tant que tu vas traîner dans le milieu ivoirien, africain là, je te promets, ta vie sera toujours merdique. Ah, je te le dis. Hein. Après, tu fais comme tu veux, tant qu'à faire. Hein. Maintenant, tu dis, tu cherches une femme comme moi. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas parce que je ne veux pas de vous. Voilà, donc, moi, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, tu peux avoir une femme, oui, une femme qui a du caractère, une femme qui a du charisme, de la prestance, oui. Il ne faut pas avoir peur. On n'a pas des cornes sur la tête. C'est juste que nous sommes cette catégorie de femmes-là qui savons. On sait ce qu'on vaut. D'accord? Moi, je sais ce que je vaux. Et je sais où je vais. C'est important. Donc, si tu cherches une femme comme ça, il faut que toi aussi, tu sois un homme qui a de la vision. Parce que jamais une femme dans ma trempe là ne va se colmater un homme dans ta catégorie. Parce qu'un homme, il est porteur de vision. Donc, si tu n'as pas la vision, moi, je ne vais pas être toi. Même si tu es bosseur. Tu peux être bosseur. Si tu n'as pas la vision, moi, tu ne peux pas partager ma vie. Aujourd'hui, là, tu ne peux pas me bosser. Parce que l'homme, c'est ça. L'homme, il a la vision. Et la femme vient sous la vision de l'homme. D'accord? Si tu n'as pas de vision, là, toi et moi, on fait quoi ensemble? Parce que vous êtes conscient à la diaspora et vous ne savez même pas où vous allez. Tout ce qui vous préoccupe, c'est habillement sapé, défiler en Afrique. Toi et moi, on se dit quoi? C'est ça. Donc, oui, tu as envie d'avoir une femme organisée, tu as envie d'avoir une femme qui a le mindset, mais est-ce que toi-même tu as le mindset? Il faut commencer à lire des livres qui parlent de changement de système de pensée. Il faut commencer à fréquenter des milieux qui vont te bâtir. Et auquel cas, parce que vous savez, faites beaucoup attention, on attire à soi ce qu'on est. C'est pour ça que vous allez voir les misérables à se mettre ensemble, les malades. C'est comme ça, on attire à soi que ce qu'on est aujourd'hui. Vraisemblablement, je vois que cette loi, elle est vraie. Vous comprenez? Voilà. Donc, il ne faut pas avoir peur des femmes qui ont du caractère. On vous a toujours vendu que la femme, c'est la serpillère. La femme, c'est la soumission. Elle doit traîner par terre. Vous allez marcher sur elle. Donc, quand vous avez des femmes qui s'assument, qui ont confiance en elles, voilà, ça vous fait peur. Ça vous fait peur de quoi? Dès que vous avez une femme qui a l'argent, qui a une certaine puissance financière ou une notoriété ou une femme qui a de la prestance, vous avez peur. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Tu as peur de quoi? Si tu as peur, il faut aller prendre ta bogole, tu vas mettre dans ta vie. Et puis, tu vas continuer ta vie. Tu vas pas me fatiguer. D'accord? Voilà. Il y a une autre Mind People qui me dit ceci. Je suis encore victime de discrimination dans mon travail. Je suis fatiguée et je suis triste. Alors, c'est une jeune Ivoirienne qui est, je ne sais pas si elle est Ivoirienne, je ne sais pas. Elle est opératrice socio-sanitaire dans un pays ici en Occident. Elle s'occupe des personnes autistes, des personnes en psychiatrie.
ma chérie, ma chérie. Moi, vous savez votre histoire de racisme là. Je vous dis la vérité. Les Africains seront toujours victimes du racisme. Jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est comme ça. Parce que même depuis la création du monde, pour moi, il y a racisme même depuis longtemps. Oui. La discrimination, le racisme, ça a toujours existé. Même au temps de Jésus, les amis. Même la Bible, Dieu même est raciste. Non, non, sérieux. Dieu s'est choisi un peuple, le peuple d'Israël. Regardez comment le peuple d'Israël est protégé par le monde. C'est biblique. Regardez ce que Israël fait dans la bande de Gaza. Vous voyez qui a parlé? Vous voyez qui a parlé? Comme ça déjà. La Cour pénale internationale de justice a condamné le président d'Israël, Netanyahu, je ne sais pas quoi, son nom bizarre. Et on l'a arrêté. On ne peut pas l'arrêter, on ne peut jamais l'arrêter. De toute façon, ils ont pris Babo Laurent pour l'emmener à la haie là. Lui, là, on ne peut jamais. C'est biblique, c'est le peuple de Dieu. C'est pas racisme. Parce que moi, je ne sais pas ce que c'est. Ouais, c'est pour nous là que moi, je suis dans un process, je suis dans un système de pensée. Je me dis, je vais peut-être subir. Voilà. Donc, je me bats pour que ça soit pas très criard. Je me bats pour réduire le taux, en fait. Et comment je me bats? Avec l'éducation. Je m'auto-éduque, d'accord? Je me forme. Je fais tout pour quitter ma situation de précarité. Pauvre à tort. Quand tu es pauvre, même tu as tort. Et c'est comme ça. Donc, elle travaille avec un groupe de personnes où elle subit le racisme. Mais on va tous le subir. Et on va... Moi, je ne sais pas. Là, Jésus même, là. Si. Jésus même, quand tu prends la Bible. La Bible dit... Jean... Le disciple que Jésus aimait le plus. Mais par rapport à quoi maintenant? Tu as prié toute une nuit. Toi, le Seigneur. Tu as prié toute une nuit durant pour choisir tes 12 apôtres. Dans quel coup maintenant, dans les 12 là, toi, tu as ta préférence? Dans quel coup? Et c'est pareil même, tu vas le voir même dans les familles. Dans toutes les familles, surtout les familles africaines. Ah là, c'est très visible. La maman a toujours son chouchou. Si elle a 2 enfants, si elle a 2 filles, la dernière, là, c'est sa chouchou. Et ça se voit, tout le monde voit. Même Révénant voit. Toutes les mamans, dans leurs enfants, quand elles ont 2, 3, 4, 5 enfants, il y a le chouchou. Si ce n'est pas la première, si ce n'est pas le premier, c'est le dernier. Tous les papas ont leur chouchou. Oui. Joseph, Israël, Jacob. Il avait son enfant chouchou. Joseph. Ah, si. Ah. Ça là, c'était pas tout. Mais ça, c'est de la discrimination. Toi, tu as plein d'enfants. Et puis toi, tu décides d'avoir un seul dedans qui est chouchou. C'est de la discrimination. C'est racisme. Racisme et puis discrimination et puis comment on appelle ça encore chose comment on appelle ça déjà? Xénophobie. C'est des mots de la même famille. C'est les mots de la même famille. Ça veut dire la même chose. C'est juste qu'il y a 2 petites nuances. Sinon, c'est la même chose là. Jésus, lui-même, le maître, lui qui doit nous montrer l'exemple là. La Bible dit que Jésus, que le disciple que Jésus aimait le plus. Jusqu'à un jour, Jésus, il était avec ses disciples comme ça. Ses apôtres, eux tous étaient là. Et puis il a commencé à parler pour dire que oui, je vais partir. Mais quand je vais partir, vous allez souffrir, vous serez persécutés. Et puis il a commencé à donner à chacun. Toi, tu vas mourir comme ça. Toi, tu vas mourir comme ça. Mais soyez forts, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Maintenant, Pierre, qui est le disciple, l'apôtre le plus âgé, il prend la parole. Il dit, ah, c'est bien. En tout cas, nous, on va te suivre.
Mais j'ai dit, oh, tu as dit pour tout le monde, mais tu n'as pas dit pour Jean. Hein. Non, c'est écrit dans la Bible. Il dit, Jésus, nous tous, on sait qu'on va mourir comme ça. On sera décapité, on sera ici. Mais Jean, parce que Pierre sait que Jean, c'était son chouchou. Tu sais, dans toutes les familles, hein, nous tous on connaît chouchou. Moi, comme ça, dans ma famille, ma maman, son chouchou, c'est ma petite soeur. C'est elle qui me suit là. Faites beaucoup attention. Hein. J'ai laissé l'histoire de Jésus là. Vous, juste une parenthèse. Vous, les parents africains qui avaient chouchou là, faites beaucoup attention. C'est pas bien. Parce que vous êtes en train de détruire comme ça vos enfants. L'enfant même qui est chouchou là, très souvent c'est l'enfant là qui vous fatigue bien dans l'adolescence et puis c'est l'enfant là qui ne réussit pas dans la vie. Je vous ai parlé. Après, vous faites comme vous voulez. Je referme la parenthèse et puis je reviens. Donc, ma maman là, sa chouchou là, c'est celle qui me suit là. Mais celle qui me suit aussi là, c'est qu'elle lui a montré. Puis c'est qu'elle a lui montrer. Ah, c'est ça. Je dis non, ça va, je t'aime, mais ça va aller. Moi, c'est parce que je veux. Jean. Donc, Pierre dit, j'ai dit, oh, et Jean. Donc, ça a énervé Jésus. Il dit, Pierre, si je décide que Jean là, il ne mourra pas, ça, c'est pas ton problème. Oh, j'ai dit que il faut aller lire. Je ne sais plus dans quelle partie de la Bible. C'est qu'est-ce que c'est dans les 4 évangiles là. Va lire. Jésus dit, hey, si je décide même que Jean, il ne meurt pas, il va attendre même que quand je vais revenir là, c'est pas ton problème. Voilà. Donc Pierre s'est tué. Et puis effectivement, eux tous, ils ont connu des morts tragiques, sauf Pierre, sauf Jean. Jean n'a pas connu une mort tragique. Bon, c'était une mort douloureuse puisqu'il a été déporté sur l'île de Patmos. Mais Jean est mort de vieillesse. Jean est mort en prison. C'est dans cette prison-là, déporté sur l'île de Patmos, là. C'est là-bas qu'il a eu la révélation de l'Apocalypse. D'accord? Voilà. Mais Jean n'a pas été... Comme de toute façon, les disciples ont été égorgés, pendus. Jean n'a pas connu cette mort. Il avait dit, Jésus, que ça ils sont fous. Donc, discrimination là. Buvez l'eau, hein. Parce que depuis même le monde est monde là, discrimination. Abel et puis Caïn. Les deux enfants de Adam et puis Ève. Hein? Jésus dit, envoyez-moi vos sacrifices. Adam a donné pour chose. Caïn a donné pour lui. Abel a donné pour lui. Les deux fils de Ève et puis Adam. Les deux fils. Dieu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, la partie du film, là, je ne comprends pas. Il a accepté le sacrifice d'Abel. Il n'a pas accepté le sacrifice de Caïn. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Donc, ça a énervé Caïn. Il a tué Abel par jalousie. Donc, je veux dire, les amis, c'est parce que vous vous fatiguez. Moi, je m'en fous, hein. Non, moi, je m'en fous. Discrimination, là. Moi, je sais que je vais vivre ça jusqu'à le monde va finir. Mes enfants, mes petits-enfants. Maintenant, ce que je suis en train de faire, comment je suis en train de contourner le système. Comment je vais faire tout pour bâtir toute ma descendance. Et l'argent force le respect. La position sociale force le respect. C'est ça que moi je vous dis ici. On n'a qu'à se tuer, on va bâtir nos enfants. Nous, on subit. À un moment donné, il faut qu'une génération subisse. D'accord? Mais moi, mon enfant, elle ne va pas subir racisme là, au nom de Jésus. Quand ils vont dire son nom, ils vont s'incliner. Ils n'auront pas le choix. Oui, oui. Moi, j'ai subi. Il n'y a pas de problème. Moi-même là, j'ai du caractère. Donc, là où je dois me taire, je me tais. Mais quand je dois taper du poing sur la table, je tape du poing sur la table. Mais quand je dois me taire, je me tais. Quand j'étais en formation à la chambre des métiers, j'ai été victime de racisme. C'était flagrant. Moi, j'ai cherché mon diplôme, non. Je me suis tué. Tu vas aller contre un système que tu ne peux pas combattre. Il ne faut pas être bête, hein. Je me suis tué, je me suis joué les bêtes. J'ai eu mon diplôme. C'est tout. C'est ce que je voulais, non. Il n'y a pas de problème. Maintenant, quand je suis dans un environnement où, quand ma petite fille a été victime de racisme en classe de, en classe de CP, non, grande section, elle était en grande section à la maternelle. Ah bah, même le maire de mon village là, il connaît mon nom. Non, sérieux. Parce que le feu, j'ai mis dans l'école. Ah, si. Quand ma petite fille
de 5 ans, elle avait 5 ans, a été victime de racisme ici, dans son école. Quand je suis descendue dans l'école, la petite même, je suis allée très vite, on était devant comme ça, puis les parents ont commencé à ramener leurs enfants. Quand elle m'a dit c'est la petite là, je l'ai pris comme ça par son petit poignet. Puis il l'a secoué d'une manière, sa maman est devenue toute rouge. Sa maman même, je l'ai déposé. Il a dit appeler. Oh, on va appeler la police. Il a dit non, non, la police là c'est petit. Hein. Appelez le GIGN. Appelez le GIGN. Vous connaissez GIGN? La brigade de police française qui sont masqués là, qui sont masqués, eux, ils sont masqués. Eux, c'est quand il y a les grands, les événements torrides là, et puis on les sort. Eux, on ne voit pas leur visage. Même quand ils témoignent toujours à visage couvert. C'est GIGN. Eux, ça ne rigole pas. La police est petite. Non. Ah, Interpol même est petit. Interpol fait quoi? Interpol fait rien. Appelez le GIGN. Oui. Appelez la milice appelez Vladimir Poutine là, son armée là, appelez-les. Appelez-les. La directrice est sortie. Elle dit, Madame Déanzo, écoutez, on va faire le nécessaire. J'ai dit, oh, vous allez faire le nécessaire. Ah non, vous allez faire le nécessaire, madame. Parce que le jour où ma petite fille rentre à la maison et elle me dit qu'on l'a traitée de sale petite noire, cette école, je vais la brûler. Elles sont devenues toutes... J'ai dit, hey, moi, scandale, je vais faire dans France là. J'ai passé même sur BFM, vous n'allez rien voir dedans. Quand il est fini, je suis descendue à la mairie. Je dis bonjour. Je peux voir monsieur le maire. Elle dit, madame, c'est pourquoi? J'ai dit, c'est pourquoi? C'est pour... J'ai expliqué la situation. Ah, calmez-vous, vous êtes en colère. J'ai dit, je suis en colère. Hein. Je suis très en colère. Parce que moi, il n'y a pas de problème. Moi, vous pouvez me traiter de tous les noms. Moi, mon dos est large. Mais mon bébé, là, est raide et raide. Même si cette ville-là, elle est FN, moi-même, je suis FN aussi, il n'y a pas de problème. Mais il dit, mon enfant, là, voyez la louper. Voyez la louper. Donc, ma fille, là, jusqu'à ce qu'elle soit, elle ait un âge, je vais me tuer. Donc, mon nom est affiché à la mairie. Et puis, je m'en fous. Ah, non, mon problème. Oui, mon problème. Hein. Et ça, c'est mon gabat même. Puis, il y a écrit après, il y a un courrier salé au maire. Salé. Il a dit, quand il a dit courrier salé, là, c'est pas du jeu. Hein. Avec un Français soutenu. Hein? Pour qu'il sache à qui il a affaire. Dans l'école où elle est là, ils font attention. L'information est passée très vite. Donc, racisme là, on va vivre. Ce qu'on peut faire, on n'a qu'à faire, puis on n'a qu'à avancer. Ma chérie, toi qui m'as écrit là, que tu es fatigué, il ne faut pas être fatigué. D'accord? Il ne faut pas être fatigué. C'est le système. C'est comme ça. C'est comme ça. On ne peut pas aller contre le système. Il faut être juste intelligente. Contourner ce que tu peux contourner. Et puis ça va aller. Si tu es dans un travail, que tu trouves que le travail n'est plus tenable, tu changes de boulot. C'est pour cela que c'est important pour nous de nous former. Il faut qu'on se forme. Il faut qu'on soit parmi les meilleurs. Il faut qu'on soit des leaders. Il faut qu'on soit vraiment parmi les meilleurs, la crème des crèmes. Pour que les gens nous respectent. Il faut forcer le respect. À un moment donné, le respect, il faut le forcer. La Bible dit depuis Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. À un moment donné, il faut se faire, faut forcer. Il faut forcer les choses. D'accord? Il ne faut pas se laisser faire. Il ne faut pas se laisser faire. Des fois, tu temporises. Quand tu dois temporiser, il faut être intelligente. Tous dans la vie, tout ce que tu fais, il faut le faire avec intelligence, diplomatie et sagesse. Quand tu allies ces trois, intelligence, diplomatie, sagesse, ça va aller. Sinon, pour dire que j'ai la solution miracle pour toi là, j'ai menti. Parce que racisme que tu parles là, depuis le monde des mondes là, ça y est là. Oui, ça y est là. Ça y est là. Et puis ça n'a pas fini. Donc, il ne faut pas te fatiguer, ça n'a pas fini. Ça n'a pas fini, hein. Si. C'était un peu ça. Vidéo combien? Numéro combien? 1, 2. Je suis à mon poste, je ne change pas. Je suis dans le même groupe. Je vais enregistrer la 3e vidéo. À demain, hein. Donc, à faire.